Bonjour, je m'appelle Joanne Coignard-Nizet, je suis directrice de marché et directrice de la branche Casualty chez Audi Serré. Je suis présidente de la commission responsabilité civile de la PREF. Je citerai deux raisons principales. La première, pour la grande actualité du sujet. Le point de départ de la note remonte à l'avant-projet de réforme de la RC en avril 2016, avec l'introduction dans le Code civil d'une amende civile prononcée par le juge civil à l'encontre de l'auteur d'un dommage ayant délibérément commis une faute lucrative, c'est-à-dire en vue d'obtenir un gain ou une économie. La commission RC de la PREF a considéré qu'il serait très utile d'analyser les impacts potentiels de ce nouveau dispositif sur les couvertures d'assurance de responsabilité civile, puis sur celles des traités de réassurance, notamment en ce qui concerne les clauses d'exclusion. 5 ans après l'introduction de l'amende civile dans le projet de réforme, on constate que si l'amende civile n'a pas été introduite à ce jour dans le Code civil, le sujet n'a eu de cesse d'évoluer avec une multiplication des amendes, notamment de nature administrative, et la consécration toute récente de l'amende civile dans le Code de la consommation, et non plus dans le Code civil, suite à une ordonnance du 29 septembre 2021. La seconde raison concerne les enjeux financiers et commerciaux importants que les amendes civiles et autres peuvent représenter, les sanctions pouvant atteindre, comme dans le cas du RGPD, 4% du chiffre d'affaires mondial annuel des assurés. La note n'a pas pour ambition de recommander une clause de couverture ou d'exclusion, mais celle de dresser un inventaire non exhaustif des amendes et des sanctions en présentant les données de la problématique de leur assurabilité, tout en soulignant les incertitudes du fait que certaines questions restent sans réponse à ce jour. Les 3 membres du groupe de travail de la PREF sont Frédéric Delachapelle, avocate associée chez Dentons, Corinne Epner-Brafman, Senior Casualty Treaty Underwriter chez Transatlantic Re, et moi-même. Tout d'abord, qu'il n'y a pas de consensus sur la définition des amendes et des sanctions, mais que l'on peut néanmoins les ranger en 3 grandes catégories: civile, pénale et administrative. Ensuite, deuxième raison, qu'un constat s'impose d'emblée, celui de l'absence quasi généralisée de textes traitant de la question de l'assurance des amendes et des autres sanctions. Cette situation, qui n'est pas propre à la France, crée de nombreux débats, source d'incertitude et d'insécurité juridique. Or, nous observons une tendance croissante des législateurs en France et plus généralement en Europe au développement des amendes et des sanctions administratives. Prenons comme exemple la loi Sapin II, le Règlement européen de la protection des données, le RGPD, et plus récemment avec le projet de loi climat. S'il est clairement établi que les amendes pénales ne sont pas assurables, l'importance et la fréquence des sanctions pécuniaires administratives infligées par les autorités administratives indépendantes telles que la CNIL, l'AMF ou encore l'ACPR justifient de s'interroger sur leur assurabilité. Qu'en est-il alors de la pratique ? Face à ces nombreuses incertitudes, les solutions apportées par les acteurs du marché de l'assurance sont loin d'être homogènes. L'exclusion des amendes pénales semble être la règle générale, ce qui laisse alors ouvert le champ de la couverture pour les autres amendes, et notamment pour les amendes administratives. Les couvertures affirmatives se rencontrent également. C'est notamment le cas dans le domaine de la RC des dirigeants sociaux ou encore des produits cyber, qui prévoient que les amendes civiles et les sanctions administratives sont couvertes sous réserve que le droit applicable permette cette couverture. Or, précisément, la légalité de ce type de couverture n'a fait à ce jour l'objet d'aucune position formelle, ni de la part du législateur, ni de la part des autorités de contrôle. Les rares tribunaux qui se sont prononcés en la matière ont retenu 2 critères pour juger de l'inassurabilité des amendes administratives: l'atteinte à l'ordre public d'une part, et le caractère intentionnel des faits reprochés d'autre part. Face à cette tension juridique et au silence des textes, source encore une fois d'insécurité juridique, les acteurs du secteur demandent une position claire des autorités publiques. En réponse à cette situation, tout récemment,
Le rapport sur l'assurance cyber, rendu par Valeria Faure-Menchen, publié le 13 octobre 2021, recommande l'autorisation de couverture et de prise en charge des amendes administratives par l'assureur. Compte tenu de la densité des travaux, qui se sont étalés sur un certain temps, nous avons souhaité présenter une vision synthétique de nos réflexions, et j'attire donc votre attention sur le fait qu'un tableau est proposé à la fin de la note, permettant d'en avoir une vision simplifiée et résumée. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture.